Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. En Suisse, la coopération au développement traverse une période de coupe budgétaire et de redéfinition de ses priorités. Face à ce recul des soutiens publics, une autre dynamique s'organise dans le canton de Vaud, celle des diasporas décidées à créer leurs propres espaces de solidarité et de transmission. Sous l'impulsion de l'organisation fêtière la FEDEVACO et l'association albinfo.ch, ces alumni du prix Diaspora et Développement se sont regroupés pour fonder un réseau de mentorat et de coopération. Dans ce contexte, ces initiatives venues du terrain pourront-elles combler un vide laissé par les institutions? Et au-delà, ces mouvements annoncent-ils une nouvelle forme de coopération citoyenne, plus horizontale et plus durable? Pour une association comme la nôtre, Métix, la mise en réseau est très importante parce que nous œuvrons là-bas, nous avons besoin d'un réseau sur place, mais nous œuvrons aussi ici et nous avons besoin d'un réseau sur place. On doit mettre les deux en relation. Nous sommes un pont et ce pont a besoin d'un réseau. On n'est pas atteint de réunionnite, on se rencontre, on échange, on construit ensemble. Et le but de ces rencontres, justement, c'est d'avancer vers un but commun, la cohésion, la mise en lien. Et puis, le but surtout, c'est de réussir à développer ici et là-bas l'humanité. Pour nous, ce réseau, c'est vraiment un outil aussi de coordination, de collaboration, d'écouter des témoignages, d'entraide, de travailler ses points faibles, de trouver en effet une émulation. Moi, je pense que c'est beaucoup la question de l'émulation, l'importance du réseau. Et puis pragmatiquement, évidemment, on est plus fort à plusieurs associations pour monter des événements, pour trouver des interlocuteurs pour les podcasts. Enfin, le réseau, ça veut dire non seulement les associations, mais ça veut dire le réseau de chaque association. Pour moi, l'existence d'une association diasporique telle que celle que met en place actuellement la FEDEVACO est très très importante. Pourquoi? Parce que ça permet justement à tous ces acteurs issus de la diaspora de pouvoir s'y rencontrer pour échanger sur leurs défis, leurs expériences, leurs difficultés et aussi essayer tout simplement de s'entraider pour essayer de voir comment ensemble toutes ces associations peuvent faire déjà se reconnaître et gagner en notoriété et pouvoir justement voir comment mener à bien dans ces cadres leurs projets dans leurs pays respectifs. Ce soir, c'est la soirée de lancement d'un réseau d'organisations qui ont suivi pendant 10 ans, 100 organisations qui ont suivi tout un cursus de formation organisation de la diaspora. Soit c'est une soirée de lancement d'un réseau qui va fonctionner maintenant de façon autonome, sans appui direct de la Fédération vaudoise de coopération. La FEDEVACO nous a offert des moments, mais nous a aussi offert des outils, nous a offert un éclairage. Et puis ces moments ont été essentiels en fait, parce que sans cette mise en lien, on œuvrait chacun dans son coin. Et donc ça nous a permis de nous rencontrer, d'échanger ensemble et de voir qu'on construisait la même chose au final. J'ai eu la chance de coordonner pendant 10 ans le prix Diaspora et Développement. Les alumni étaient toujours en lien avec les nouveaux participants des nouvelles éditions du prix Diaspora et Développement. Mais les importantes coupes budgétaires dans le secteur de la coopération internationale ont mis à mal ce programme de la FEDEVACO. Et elles ne peuvent plus bénéficier de ce programme qui est en pause. C'est pour ça que les membres de ce réseau, qui ont déjà commencé à développer des activités ensemble, ont souhaité continuer à porter ce réseau elles-mêmes. Donc nous, si vous souhaitez développer des projets qui se déroulent dans le canton de Vaud. Donc nous, on parle plutôt d'associations communautaires. Donc c'est vraiment des associations qui sont regroupées en fonction d'un pays ou en fonction d'une nationalité. Pour nous, elles sont vraiment importantes parce que c'est souvent la première porte d'entrée pour les personnes qui arrivent de l'étranger. Elles ne vont pas forcément
se tourner vers les institutions, mais il y a un lien de confiance qui se crée entre la personne qui arrive et les associations, notamment pour rechercher les premières informations. Comment est-ce que je fais pour me loger dans le canton? Comment est-ce que ça fonctionne en fait, une école? Où est-ce que je peux aller me soigner? Et puis c'est aussi important d'un autre point de vue pour le BCI parce que ces associations communautaires qui sont bien intégrées et actives dans le canton, elles nous servent de relais aussi et elles font remonter les besoins du terrain et sans elles, on ne pourrait pas construire une politique d'intégration. Rigide au sens strict du terme, c'est-à-dire que ce serait pas... Ces acteurs des organisations diasporiques ont certainement une place à jouer dans la coopération internationale de demain. On parle souvent dans ce secteur de la localisation de l'aide, c'est-à-dire un ancrage au sein de la société civile. Et les diasporas sont des créateurs et créatrices de ponts entre leur société dans leur pays d'accueil et leur société dans leur pays d'origine. Faire ensemble humanité, créer des liens interpersonnels entre deux régions du monde, c'est un facteur de paix. Donc elles ont vraiment une place à jouer, à continuer à se faire reconnaître comme des acteurs de développement et puis à continuer à se professionnaliser dans ce secteur. De conseils en collecte de fonds, je suis basée à Genève, mais ça ne nous empêche pas d'être à Genève de temps en temps. Le message aux organisations de la diaspora était de vraiment les encourager en fait, à se professionnaliser sur la collecte de fonds, à renforcer leur capacité à apprendre aussi à faire de la collecte de fonds. Et puis peut-être aussi à mutualiser les efforts, parce que quand on est une petite organisation, parfois ça peut être aussi compliqué, mais quand on a plusieurs, on peut aussi mutualiser les ressources et les efforts. C'est aussi le message qu'on entend de plus en plus de la part des bailleurs de fonds, notamment des fondations, c'est d'inviter les organisations qui sont de taille assez petite en fait, à se rassembler pour éviter déjà de dupliquer en fait, des actions qui pourraient être mises en commun, et puis surtout de pouvoir mutualiser les frais, mutualiser les ressources. C'est vraiment en étant accompagné, surtout quand on est une petite organisation qui a beaucoup de bénévoles aussi dans l'organisation. C'est vraiment avec un réseau, je pense qu'on peut encore plus se structurer et avancer. Pour moi, un réseau de diaspora est très important justement pour pouvoir faire rencontrer des acteurs issus de la diaspora qui sont porteurs de projets de même nature et voir comment ensemble ils peuvent partager sur leur expérience, leurs défis, comment ça se passe dans leurs pays respectifs. Et je pense que c'est hyper important parce que ça permet justement d'avoir des idées sur des choses peut-être qu'on n'aurait pas pensé, qu'on aurait oublié, etc. Et je trouve que c'est important d'avoir ces genres de rencontres. C'est vraiment hyper important pour les associations que nous sommes. Je pense que c'est cette question de coopération, de besoin de coopération, tout en gardant des buts spécifiques évidemment, mais de coopération, comment aussi en termes de bénévolat, s'entraider sur des événements, des festivals, mais aussi entendre de l'expérience de l'autre, pouvoir échanger, poser des questions et s'entraider. Notre défi majeur aujourd'hui, c'est de construire ce réseau. C'est de mettre en place toutes ces briques qui vont nous permettre de bâtir la maison des diasporas. Travailler ensemble, mettre en réseau, aller vers les institutions, aller vers les gens, ensemble. Plus concrètement, nous devons bâtir ce réseau. Quel sera-t-il? Comment va-t-il fonctionner? Quels sont les projets que nous allons mettre en place ici pour gagner en visibilité pour les diasporas? Et quels sont les projets que nous allons pouvoir développer dans nos pays d'origine, ensemble, et non plus tout seuls? Il y a des ressources énormes au sein des personnes et des associations qui composent ce réseau et puis qu'il faut faire émerger ces compétences et ces expériences pour que le réseau puisse fonctionner ensemble. Et puis il y a tellement de diversité que cette diversité, on y croit et puis que c'est là-dessus que ça va être construit en fait. Mais moi j'ai espoir avec toute cette expérience et cette diversité qui ont été acquises que ça va pouvoir continuer à travailler, mais de façon différente, quoi. En s'organisant en réseau, pour moi, il y a l'idée d'une force commune, en fait. Il y a différentes compétences. Il y a des personnes, on a vu, quand elles présentaient lors du prix Diaspora et Développement, elles étaient très à l'aise, par exemple, pour présenter leur projet dans la communication. D'autres personnes étaient très à l'aise dans la recherche de fonds. D'autres personnes étaient très à l'aise dans la construction du projet. Comment est-ce que je le présente? Comment est-ce que je vais le présenter à une institution? Toutes ces personnes servent en fait une mise en réseau de
compétences, une valorisation des compétences de chacun pour rendre les projets beaucoup plus forts. Par exemple, si vous faites un festival, c'est quoi votre objectif? Les réseaux sont des puissants potentiels de renforcement des capacités de ses membres, mais aussi de se redonner confiance, de s'inspirer mutuellement, de renforcer le pouvoir d'agir. Donc ce transfert de connaissances, il est autant important que le transfert d'argent. Donc dans des périodes où l'argent manque, il est d'autant plus important de consolider ces réseaux. Et en Suisse, en comparaison à d'autres pays européens, les réseaux diasporiques manquent cruellement d'appui. La France, par exemple, l'Espagne, l'Allemagne, aussi la Belgique ont investi dans la consolidation de ces réseaux et ont prouvé vraiment la professionnalisation de ces membres, notamment par des organisations plus anciennes diasporiques qui faisaient du mentorat auprès de nouvelles organisations ou d'organisations qui commencent à développer des projets et ont prouvé leur succès. Donc aujourd'hui en Suisse, encore avec les coupes budgétaires qu'on subit, il est d'autant plus nécessaire et vital qu'un tel réseau soit mis en place et trouve des partenaires. À ce stade, après 4 réunions, nous avons pu définir déjà que nous voulions un fonctionnement horizontal, que nous voulions que toutes les associations soient incluses dans ce projet de réseau. Et puis aussi, nous avons quelques projets, quelques prémices comme ça de projets autour, par exemple, d'un festival qui pourra avoir lieu, le Festival des Diasporas. On se lance un peu dans l'enthousiasme. On ne sait pas à l'avance en fait quelle émulation ça va créer, quelle nouvelle association, quel nouveau membre éventuellement, quel nouveau projet, quel nouveau témoignage. On part à l'aventure. C'est ça aussi qui est enthousiasmant, c'est qu'on ne sait pas déjà la finalité. Je pense que toutes les associations qui sont porteurs des projets, qui ont des associations, peuvent vraiment, il ne faut pas hésiter, venez faire partie de ces réseaux parce que justement ça va vous aider. Moi, de mon expérience, je peux vous dire que grâce justement à ce qu'on appelait jadis la FEDEVACO, mais ces réseaux qui va continuer, j'ai pu gagner beaucoup en notoriété sur comment peaufiner mon projet avec les expériences des autres acteurs. Je pense que c'est vraiment hyper important de venir, surtout pas hésiter, la porte est grandement ouverte et les réseaux vous attendent. Le réseau, il existe déjà de manière informelle, c'est-à-dire que c'est toutes les associations qui ont participé au prix FEDEVACO. Donc on est un peu plus de 100 personnes, 100 associations qui sont formées, qui ont les outils aujourd'hui pour développer des projets. Donc vous pouvez entrer en contact avec n'importe laquelle de ces associations pour nous rejoindre et puis œuvrer ensemble. Vous l'aurez compris, dans un paysage marqué par les contractions budgétaires, ce réseau porté par les diasporas est en train d'évoluer de manière silencieuse mais profonde. C'est une solidarité qui se déplace, qui s'adapte et qui s'invente désormais en dehors des cadres institutionnels. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt dans une prochaine édition.